Le monde n'appartient pas à ceux qui attendent. Il appartient à ceux qui décident. Et dans la guerre silencieuse des esprits, la pitié est souvent une faiblesse déguisée en vertu. Machiavel disait : l'homme qui veut tout concilier finit par tout perdre. La vie ne récompense pas les indécis. Chaque jour, tu dois choisir, être le forgeron de ton destin, ou le métal que d'autres frappent. Napoléon Hill, lui, murmurait la même vérité sous un autre visage. Le monde ne paie pas pour ce que tu sais. Il paie pour ce que tu fais. Alors je te le demande, es-tu encore en train de te justifier, ou as-tu enfin décidé de régner sur toi-même? Tu as cru que la gentillesse te sauverait. Tu as pensé que le monde reconnaîtrait ta patience, qu'il te rendrait la douceur que tu lui as donnée. Mais regarde bien, le monde ne se plie pas au doux. Il se nourrit d'eux. Les âmes trop bonnes deviennent le banquet des esprits affamés. Ceux qui refusent d'imposer leurs limites finissent par vivre dans celles des autres. Et pendant que tu cherches à comprendre, à pardonner, à excuser, les autres avancent, décident, tranchent. Le malheur des bons, c'est de croire que tout le monde fonctionne avec un cœur. Mais la vie n'est pas une histoire d'émotions, c'est une lutte de forces invisibles, un champ d'énergie où triomphe celui qui ose affirmer son territoire intérieur. Le contrôle de soi est la clé d'un pouvoir immense. Napoléon Hill. Cette phrase n'est pas une morale. C'est une arme. Le contrôle de soi, c'est la capacité de ne pas se laisser manipuler par son propre désir d'être aimé, compris, approuvé. C'est la lucidité froide de celui qui sait qu'on ne peut pas être lumière sans savoir quand fermer la lampe. Un jour, un maître enseigna à son disciple, le lion n'attaque pas parce qu'il est cruel. Il attaque parce qu'il comprend la loi de la survie. Le disciple, lui, voulait être aimé de tous. Il nourrissait les loups, partageait sa viande, se laissait mordre. Et lorsqu'il tomba, le maître lui dit simplement, « Ce n'est pas ta bonté qui t'a perdu. C'est ton ignorance des limites de ta bonté. » C'est ici que la plupart échouent. Ils confondent la vertu avec la soumission, la compassion avec la peur du conflit. Mais une bonté qui ne sait pas dire non devient une porte ouverte à la manipulation. Une bonté sans autorité devient un poison lent, déguisé en douceur. Regarde autour de toi. Les plus vertueux ne sont pas toujours les plus libres. Parce que la bonté, lorsqu'elle n'est pas gouvernée par la sagesse, devient un piège. Et ceux qui s'y enferment finissent par haïr le monde pour ne pas avoir compris comment l'aimer avec fermeté. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si tu ne peux être les deux. Machiavel. Cette phrase choque les faibles, mais réveille les esprits lucides. Machiavel ne prêchait pas la cruauté, il prêchait l'ordre intérieur. Être craint, dans sa vision, ce n'était pas faire peur, c'était inspirer le respect par la constance, par la maîtrise, par la force tranquille de celui qui sait ce qu'il veut et qui ne négocie pas sa valeur. Et toi? Combien de fois as-tu laissé ton silence être interprété comme une faiblesse? Combien de fois as-tu pardonné, non pas par grandeur, mais par peur de perdre? Combien de fois as-tu confondu la paix avec la fuite? Chaque fois que tu refuses d'imposer une limite, tu donnes ton sceptre. Chaque fois que tu dis oui à ce qui t'épuise, tu couronnes ton bourreau. Un roi sans autorité devient un esclave couronné. Un esprit sans fermeté devient un champ que tout vent traverse. Et un cœur trop ouvert finit souvent brisé, non parce que le monde est cruel, mais parce qu'il n'a jamais appris à fermer la porte. Il ne s'agit pas d'être dur. Il s'agit d'être juste. La bonté doit être une épée, pas une plaie ouverte. Elle doit découler d'un centre fort, pas d'un besoin d'être reconnu. Le véritable contrôle de soi, c'est de donner sans se vider. Aimer sans s'attacher. Pardonner sans s'effacer. C'est la noblesse d'un esprit qui sait que la lumière la plus pure a besoin d'un contour pour exister. Alors, demande-toi, ta bonté est-elle une force ou une fuite? Ton pardon, une lumière ou une peur de perdre? Et surtout à qui appartiennent tes limites? À ton âme ou à ceux qui en profitent? Il vient un moment où la souffrance cesse d'être une ennemie. Un moment où tu la regardes en face, sans trembler, et tu comprends qu'elle n'était pas venue pour te punir, mais pour te réveiller. Chaque blessure est une initiation déguisée. Chaque perte, un passage secret vers une force plus grande. Ce que tu appelais douleur, le destin l'appelle formation. Et ce que tu appelais malédiction n'était souvent qu'un feu sacré, le feu qui brûle ce que tu n'as plus besoin d'être. Tout échec porte en lui la semence d'un bénéfice équivalent. Napoléon Hill. Cette phrase, tu ne peux pas seulement la comprendre. Tu dois la vivre. Car la vie ne te récompense pas pour avoir survécu à la douleur, mais pour avoir su la transformer. Imagine l'alchimiste dans sa solitude. Devant lui, le plomb, matière lourde, opaque, sans éclat. Mais dans ses mains patientes,
Le feu devient son allié. Il chauffe, il purifie, il transmute. Il sait que le métal ne devient or qu'en traversant l'intensité du feu. Ainsi est l'âme humaine. Elle ne brille qu'après avoir été plongée dans la fournaise de l'épreuve. Les esprits faibles se consument dans la chaleur. Les esprits éveillés y forgent leur lumière. Tu crois avoir échoué, mais tu es seulement en train de fondre. Tu crois avoir tout perdu, mais tu es seulement en train d'être poli. Chaque rejet t'enseigne la sélection. Chaque humiliation te révèle la dignité que tu avais oubliée. Chaque trahison t'apprend à bâtir ton royaume intérieur sur des fondations inébranlables. Le feu ne vient pas pour te détruire. Il vient pour tester ta matière. L'homme impitoyable n'est pas celui qui détruit. C'est celui qui ne se détruit plus lui-même. Cette vérité est la plus rare de toutes. Car la plupart des hommes dépensent leur énergie à lutter contre le monde, alors que la vraie bataille se joue à l'intérieur. Le feu extérieur n'a aucun pouvoir sur celui qui a dompté son feu intérieur. L'homme impitoyable, dans le sens sacré du terme, est celui qui refuse de se laisser consumer par ses émotions. Il canalise. Il dirige. Il transforme. Il ne fuit pas ses ténèbres, il les écoute, il les comprend, et les convertit en puissance. Un jour, un sage fut interrogé. « Maître, comment fais-tu pour rester calme au milieu du chaos ?» Le maître répondit, « Parce que j'ai fait du chaos mon feu, et de mon feu ma clarté. » C'est cela, la véritable alchimie. Transformer la souffrance en conscience, le choc en direction, le cri en prière. Ce feu intérieur n'est pas un ennemi à éteindre. C'est un forgeron. Et tant que tu essaieras de l'éviter, tu resteras une matière brute. Mais le jour où tu entres volontairement dans ta fournaise, le jour où tu dis à ta douleur « Enseigne-moi », alors tu deviens l'architecte de ton âme. Quand tu cesses de pleurer sur ce qui t'a brûlé, tu commences à forger ton épée. Et cette épée, ce n'est pas une arme contre le monde. C'est la lame de ta lucidité. Elle tranche les illusions, les dépendances, les fausses identités. Elle t'ouvre le passage vers ton être supérieur. Regarde le feu différemment. Chaque douleur est une forge. Chaque perte, une initiation. Chaque flamme, une invitation à renaître. L'alchimie du feu, c'est comprendre que rien n'est perdu, que tout est transformé. Et que le vrai pouvoir naît lorsque tu apprends à dire « merci » à ce qui t'a fait grandir. Même si cela t'a d'abord fait saigner. Être sans pitié ne signifie pas être cruel. Cela signifie ne pas se trahir soi-même. Refuser les compromis qui étouffent ton essence. Refuser d'abandonner ta couronne intérieure à la première tempête émotionnelle. Machiavel l'avait compris. Celui qui domine ses émotions, domine les autres sans le vouloir. Cette domination n'est pas politique, elle est spirituelle. Elle ne s'exerce pas sur les hommes, mais sur les forces invisibles qui les animent, la peur, la colère, la culpabilité. Car celui qui gouverne ses pensées devient une citadelle impénétrable, silencieuse, souveraine. Le monde extérieur n'est que le miroir du chaos intérieur. Celui qui réagit à tout devient l'esclave de tout. Mais celui qui observe, respire, choisit règne. Le véritable art du contrôle ne consiste pas à tout maîtriser autour de toi, mais à établir ton royaume en toi. C'est un art invisible, une architecture mentale que peu apprennent à bâtir. Le roi intérieur n'élève pas la voix. Il élève son niveau de conscience. Il sait que chaque émotion est une visiteuse. Et il choisit celles à qui il ouvrira la porte. La vraie impitoyabilité, c'est la discipline intérieure. Discipline, un mot qui fait trembler les faibles, mais qui est la clé des puissants. La discipline, c'est l'amour de soi dans sa forme la plus haute. Ce n'est pas la rigidité du corps, c'est la stabilité du cœur. C'est refuser d'écouter la voix du doute, celle qui murmure que tu n'y arriveras pas. Refuser la paresse, qui te vole ton temps sacré. Refuser la honte, qui te fait oublier que tu es digne de construire ta légende. Napoléon il appelait cela la pensée organisée. Une force invisible, presque magique, qui structure ta réalité. Chaque pensée répétée devient une graine. Chaque émotion soutenue devient une forme. Chaque image mentale devient un plan. Et tôt ou tard, la réalité se plie devant ton état intérieur. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. C'est une loi, non une métaphore. Ton esprit est une armée, mais la plupart la laissent sans commandement. Les pensées errent, s'entrechoquent, se dispersent. Et le chaos intérieur attire le chaos extérieur. Mais si tu apprends à les organiser, si tu apprends à les aligner sur une vision claire, tu deviens ce qu'il appelait un centre magnétique de pouvoir. Alors, dirige ton esprit comme un roi dirige son armée.
Ne laisse aucune pensée s'installer sans autorisation. Ne laisse aucun doute devenir un général. Déclare la guerre à tout ce qui te diminue. Les rois ne demandent pas la permission de penser grand. Ils ordonnent à leur réalité de s'aligner. Ils savent que chaque acte est un décret, chaque mot une loi, chaque silence une prière. Machiavel aurait dit, gouverne ton royaume intérieur, ou quelqu'un d'autre le fera à ta place. L'homme qui ne se gouverne pas devient un champ de bataille pour les forces des autres, leurs opinions, leurs émotions, leurs peurs. Et alors, son esprit ne lui appartient plus. Mais celui qui se maîtrise marche lentement, parle peu, et agit avec la puissance tranquille de celui qui n'a rien à prouver. Son autorité ne vient pas du ton de sa voix, mais de la cohérence entre sa pensée et son action. Il ne dépend plus des applaudissements. Il crée sa propre validation dans le silence de sa conscience. Apprends à te parler comme un souverain parle à ses troupes. Donne des ordres précis à ton esprit. Donne-lui des objectifs, des missions, des codes. Chaque matin, rappelle-lui. Je suis le roi ici. Rien ne se décide sans mon accord. C'est cela, l'art du contrôle, faire de ton esprit un trône, et non une prison. Être sans pitié avec tout ce qui te détourne de ta grandeur. Car la véritable impitoyabilité, c'est la fidélité absolue à ta mission intérieure. Regarde-toi. Pas avec les yeux du monde, mais avec ceux de ton âme. Tu n'es pas venu ici pour ramper dans la peur, ni pour mendier de la lumière dans les ombres d'autrui. Tu es venu pour créer, pour dominer, pour élever. Tu es venu pour te souvenir de ta royauté oubliée. Depuis trop longtemps, tu marches courbé sous le poids des doutes, oubliant que ton dos a été créé pour porter un trône, pas une chaîne. Tu te crois petit, mais c'est le sommeil de ton esprit qui t'a rapetissé. Et aujourd'hui, cette voix la tienne, dans le fond de ton être te murmure de te relever. L'échec ne peut résister à une volonté qui refuse d'abandonner. Napoléon Hill. Ce n'est pas une phrase. C'est une loi. Une loi aussi réelle que la gravité, aussi implacable que le lever du soleil. Aucun obstacle, aucun rejet, aucune perte ne peut vaincre une âme qui a décidé de persister. Le monde finit toujours par se plier devant la foi de celui qui ne recule plus. Mais la plupart s'effondrent avant la victoire, non pas parce qu'ils manquent de force, mais parce qu'ils ont eu pitié d'eux-mêmes au lieu d'avoir foi en eux-mêmes. La pitié doit être dirigée vers ton futur, pas vers ton passé. Ne pleure pas sur ce qui t'a blessé, bénis-le et avance. Car chaque seconde où tu doutes, le royaume de ton esprit se fissure un peu plus. Et quand ton esprit s'effrite, le monde te domine. Souviens-toi, le doute est une couronne qu'on remet à ses peurs. Et chaque fois que tu t'inclines devant elle, tu abdiques ton trône intérieur. Tu n'es pas né pour être compris. Tu es né pour être inébranlable. La compréhension viendra plus tard, quand ton exemple deviendra ton langage. Celui qui ne gouverne pas sa propre vie sera gouverné par la peur des autres. Machiavel. Cette phrase est une sentence. Elle te rappelle que la peur est un empire invisible, et que la plupart des hommes vivent sous son règne sans jamais le remettre en question. Ils obéissent à leurs doutes comme à des dieux. Ils adorent leurs limites comme des vérités éternelles. Mais toi, tu n'es pas venu pour te soumettre à la peur. Tu es venu pour l'utiliser comme un instrument de conscience. Le courage ne consiste pas à ne plus avoir peur, mais à marcher malgré elle, à travers elle, jusqu'à ce qu'elle devienne ton feu. Car la peur n'a de pouvoir que sur celui qui lui cède son regard. Regarde-la en face, et elle se dissoudra comme un mirage. Ton âme n'est pas une servante, c'est une souveraine. Elle n'a pas été créée pour demander la permission d'exister, mais pour régner sur les royaumes invisibles de la pensée et du destin. Et si tu écoutes attentivement, tu entendras cette voix royale en toi. Reprends ton sceptre. Reprends ton autorité. Le sceptre, c'est ta foi. Non pas une foi naïve, mais une foi consciente, disciplinée, lucide. Celle qui ne tremble pas devant les faits, parce qu'elle sait que les faits changent lorsque la conscience s'élève. Le monde ne te brisera que si tu l'autorises. Mais si tu te rappelles que ta foi est ton sceptre, alors tu deviendras intouchable. Tu verras les tempêtes venir, et tu resteras debout. Tu verras les doutes frapper, et tu garderas le silence du lion. Tu verras les autres tomber, et tu comprendras que ton endurance est ta signature divine. Le réveil de l'âme souveraine, c'est ce moment où tu cesses de chercher à convaincre. Tu n'argumentes plus avec la peur. Tu la regardes, et tu marches. Tu n'attends plus l'approbation. Tu avances, parce que tu sais. C'est le moment où le feu de Machiavel rejoint la foi de Hill. Là où la stratégie devient spiritualité, et où la volonté devient prière. Alors choisis, être sans pitié, ou être brisé. Sans pitié, non envers les autres, mais envers tout ce qui t'empêche de te rappeler qui tu es,
Un roi dans le royaume invisible de la pensée. Un architecte dans la cité silencieuse de ton âme, un être né pour dominer, non par la force, mais par la maîtrise. Ferme les yeux. Revois toutes tes blessures. Et répète intérieurement. Rien ne m'a détruit. Tout m'a construit. Ce n'est pas le monde que tu dois vaincre. C'est ton ancien toi. Quand tu auras compris cela, tu n'auras plus besoin d'être sans pitié. Car tu seras devenu la justice même.